Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent début de semaine. On se retrouve ce soir et ça me fait plaisir après 2 jours sans vidéo, trêve internationale oblige. On parlera tranquillement sur cette vidéo des qualifications pour la Coupe du Monde zone européenne avec forcément l'équipe de France qui reçoit la Bosnie mais également un alléchant Norvège, Pays-Bas. Une fois n'est pas coutume, les bookmakers français nous proposent enfin des cotes concernant les qualifications africaines. L'occasion pour moi de vous proposer également un pronostic concernant la rencontre du Sénégal qui reçoit le Togo. 3 paris sportifs à vous proposer. Vous le savez, les rencontres internationales sont très compliquées à analyser. Alors si vous voulez me suivre dans ces pronostics, modérez clairement vos mises. Juste avant de parler pronostics, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Tout est disponible en dessous dans la description. Mon canal Telegram personnel, Débrief Pronofoot, sur lequel je vous propose beaucoup de pronostics buteurs. D'ailleurs, samedi, on fait une excellente prestation. Mais également celui de la Team Parieur. On est plus de 33 000 membres sur ce canal. Sûrement l'un des canaux les plus populaires dans les paris sportifs. Vous pouvez également me suivre sur Instagram qui est aussi juste en dessous dans la description. On va rapidement la team faire le bilan des pronostics de ce week-end. C'était simple, samedi extraordinaire, 3 bons pronostics donnés, 5 sur 6 sur le Telegram, la montante qui passe. Un dimanche un peu plus compliqué, voire si mauvais tout de même. Par contre sur les pronostics sécurisés, je vous l'ai dit, c'est vraiment la technique pour sécuriser ces pronos. On ne fait qu'une seule défaite et un pronostic remboursé. Le point noir, c'est forcément cette montante qui s'arrête au 3e palier avec un plus de 2,5 buts entre Reims et le PSG. Doublé de Mbappé, doublé qui était d'ailleurs proposé sur le Telegram, coté à 3,70. Ni de la team, on part sur les 3 pronostics. On commence tout de suite à 18h où le Sénégal reçoit le Togo. Première journée de cette poule composée de la Namibie et également du Congo. Vous l'aurez compris, le Sénégal est ultra favori. Le Sénégal aura d'ailleurs dans son effectif quasiment l'équipe type. Je pense à Mendy dans les cages, Koulibaly en défense centrale, Idrissa Gueye, Diatta de Monaco ou alors offensivement, toujours cette petite doublette, Sadio Mané, mais également Dia, l'ancien joueur de Reims qui a rejoint Villarreal. De son côté, le Sénégal n'a plus perdu à domicile depuis maintenant 3 ans. D'ailleurs, sur les dernières qualifications pour la CAN, la donne est simple. 6 rencontres, 5 victoires pour seulement un petit match nul. Au contraire du Togo qui a de grosses difficultés à l'extérieur. Il est loin le temps où le Togo avait participé à la Coupe du Monde avec Emmanuel Adebayor en 2006. On constate tout simplement une équipe qui ne s'est plus imposée à l'extérieur depuis octobre 2018. L'état de forme du Sénégal est plutôt cohérent. On l'a vu lors des qualifs pour la CAN. D'ailleurs, la CAF sera bientôt à suivre sur les antennes de l'équipe, mais également sur la chaîne YouTube. La donne est simple, 4 victoires, 2 matchs nuls, dont 3 victoires par au moins 2 buts d'écart. Vous l'aurez compris, le Sénégal est généralement maître de ces rencontres. Le Togo, quant à eux, n'y arrive pas depuis 2020. Sur les 9 dernières rencontres, on constate une seule petite victoire. D'ailleurs, sur ces 9 rencontres, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer du but. Seulement 5 petits buts marqués. Comme je vous l'ai dit, c'est la première journée. Le Sénégal est ultra favori. La cote est très basse, 1,25 pour pronostiquer la victoire du Sénégal. Je vais tout simplement partir sur un pronostic un peu plus osé et vous proposer la victoire des Sénégalais avec au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,68. Deuxième pronostic, la team, on va aller à la Méno, direction la France où la France reçoit la Bosnie. Des Français qui à domicile depuis maintenant quelques années sont plutôt sereins. Seule la Finlande est venue s'imposer sur les 3 dernières années. Ça reste également une équipe extrêmement prolifique à domicile. Les 10 dernières rencontres, que ce soit au Stade de France ou alors en province, ont vu les Français marquer à 25 reprises. De son côté, la Bosnie, qui est forcément avantagée quand elle joue à domicile avec l'ambiance particulière, a de son côté quelques difficultés hors de leur base. Une seule victoire sur les 3 dernières années et surtout une équipe qui encaisse énormément de buts. On l'a vu en Arménie, 4 buts encaissés, mais également en Pologne et aux Pays-Bas où ils ont pris 2 fois 3 buts. D'ailleurs, du côté de la Bosnie, c'est seulement un clean sheet à l'extérieur sur les 10 dernières rencontres.
Les Français ont forcément un esprit revanchard. Après un Euro très moyen, on va pas se mentir, où les Français se font éliminer en huitième de finale. On peut quand même constater qu'offensivement, cette équipe est restée cohérente pendant cette compétition. 3 buts marqués contre les Suisses et également 4 buts marqués en phase de poule. Vous l'avez vu certainement, un Karim Benzema masterclass qui a déjà marqué cette année avec le Real. La Bosnie, quant à eux, n'y arrive plus du tout. On constate une seule petite victoire récemment, c'était au Liechtenstein sur le score de 3-0. Une sélection extrêmement vieillissante à l'image de Pjanic. D'ailleurs, la Bosnie n'a plus remporté le moindre match depuis maintenant 13 rencontres. Lors du match aller, les Français s'étaient difficilement imposés tout de même sur le score de 1-0 grâce à un but de Antoine Griezmann à l'heure de jeu. Cependant, avec l'ambiance particulière à la Ménon, on le sait, ça sera chaud. Avec l'effectif également au complet côté français où on promet Mbappé, Benzema, Griezmann demain en pointe, je vois mal comment les Français ne pourraient pas être revanchards de l'Euro et marquer pas mal de buts. La France marque au moins 3 buts, c'est coté 1,82. Et enfin la team, le dernier pronostic, je vais peut-être regarder cette rencontre un peu plus particulièrement. C'est la Norvège qui reçoit les Pays-Bas. Pourquoi? Car offensivement du côté norvégien, on le sait, Haaland sort l'autre. Du côté des Pays-Bas, Depay, Malen. D'ailleurs le duel Haaland-Malen sera 2 joueurs qui jouent à Dortmund cette année. On le sait également, on l'a vu récemment lors des qualifs de l'Euro ou de la Ligue des Nations, il est très compliqué de venir s'imposer en Norvège, qui ont tenu tête tout de même à des équipes comme l'Espagne et la Roumanie. Mais attention, car les Pays-Bas restent également une valeur sûre à l'extérieur. Certes, les résultats ne sont pas extraordinaires, mais on l'a vu, offensivement, ça reste une équipe qui marque assez souvent. Depay, Malen, je vous l'ai dit, mais surtout Wijnaldum, le nouveau Parisien qui a fait un Euro XXL. L'état de forme de la Norvège est plutôt inquiétant tout de même. Humiliation à domicile contre la Turquie sur le score de 3-0. Et même si les Norvégiens ont remporté leurs 2 dernières rencontres de ces qualifications, on le sait, dans une poule où seul le premier est sûr d'être qualifié, obligation de victoire pour les Norvégiens qui, malgré un mini boycott de la Coupe du Monde au Qatar, sont quand même capables de proposer une équipe type demain contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, à l'instar des Français, font un Euro assez moyen, surtout défensivement. Une équipe extrêmement offensive qui, à force d'attaquer, laisse des trous défensivement et permet à l'adversaire de marquer. On l'a vu là aussi à l'Euro, 2 buts encaissés contre l'Ukraine, 2 contre la République tchèque. Ça reste une équipe qui, à l'extérieur, a beaucoup de difficultés à garder sa cage inviolée. Les Turcs se sont imposés lors des 2 premières rencontres et ont fait un match nul, ce qui leur permet d'avoir 7 points au compteur, soit 1 de plus que les Pays-Bas et la Norvège. Je vous l'ai dit, seul le premier se qualifie. On devrait avoir du spectacle demain. Les 2 équipes marquent, c'est coté 1,72. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Ciao, ciao.